Aujourd'hui, on fête les 400 abonnés de la page Facebook. Tada! Je me suis dit, tiens, je vais leur parler un petit peu de moi, du sens de ma mission, de mon why, de la raison pour laquelle je fais du coaching de résilience et pas du coaching en général. Dans ma vie, un jour, j'ai pris conscience qu'on pouvait passer à côté de soi-même dans le but unique de pouvoir s'aimer soi. On pouvait passer sa vie sans se rencontrer vraiment, juste en imaginant être quelqu'un d'autre, pour éviter d'avoir à considérer des événements, des expériences, des souvenirs que l'on juge inacceptables et que l'on juge qu'ils n'ont pas leur place dans notre vie. Alors, moi, c'est quelque chose qui a commencé à me gratter à l'époque où j'étais dans la crise de milieu de vie, dans ma midolescence, au moment où j'étais une jeune maman. Je me suis rendu compte qu'en fait, mes actions n'étaient pas raccord avec mes valeurs et que tout cela dysfonctionnait un peu. Évidemment, mon couple battait de l'aile, c'était pas pratique pour lui non plus. Et donc, un jour, j'ai fini par mettre les pieds dans une thérapie. Et j'ai fini par enlever les couches et les couches et les couches et les couches jusqu'à finir par me rencontrer vraiment telle que j'étais. Alors là, c'était pas facile. J'ai dû faire quelque chose que je pensais qui n'était pas possible. C'est que j'ai dû faire le deuil de moi. Et c'était pas gai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que j'ai eu fait ce deuil de moi-même, j'ai pu me poser enfin la vraie question. Et cette question, c'était, mais si je suis pas qui je suis alors? Alors tout naturellement, après la thérapie, je me suis dirigée vers le coaching. Et puis c'est comme ça que finalement j'ai pu prendre conscience de mon potentiel de résilience, voir comment j'articulais cet apprentissage de moi-même, voir comment obstacle après obstacle, j'en apprenais un petit peu plus sur ma manière de faire, en prenant du recul sur comment je m'y prenais. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de développer du coaching de résilience qui s'adresse avant tout à des gens qui ont déjà fait de la thérapie et qui ont besoin de cet espace de réflexion pour eux-mêmes, pour poser les fondations de qui ils veulent être demain, et puis faire un nouveau chapitrage, et puis trouver des ressources et des potentiels pour arriver à leur objectif. J'ai compris en fait qu'aujourd'hui, je prépare la personne que je serai demain et que la résilience, c'est le trait d'union entre l'inacceptable et entre l'idéal. Voilà. Si la résilience vous intéresse, je vous propose de vous rendre sur mon blog www.lanterncoaching.fr, rubrique blog, vous en apprendrez davantage au travers des articles, ou encore de vous abonner à la page Facebook, 2 infographies par semaine, une le mardi, une le jeudi, un thème mensuel et une vidéo que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube Isabelle Gabet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt mes résilianceurs!